Il est de mon devoir de parler, de rappeler cette mémoire, de rappeler l'existence de cette maison, rappeler qu'ils ont été raflés parce qu'ils étaient juifs. La maison d'Izieux dans l'Ain, c'est là que de mai 1943 à avril 1944, des enfants, pour la plupart juifs, ont trouvé refuge pour échapper aux nazis. Une colonie d'accueil créée par Miron et Sabine Zlatin, un couple juif. Ce n'était pas une maison clandestine. Très vraisemblablement, les personnes adultes étaient assignées à résidence, mais une structure connue de l'administration vichiste. Une institutrice mise à disposition, légalement. 80 ans plus tard, Samuel Pintel raconte comment il est arrivé dans cette maison. À l'époque, il avait 6 ans. Nous sommes en 1943. Je reste avec ma mère. Nous habitions Paris. Elle va tenter de rejoindre la zone sud, mais là, les problèmes vont commencer. Elle est en situation irrégulière, étrangère, juive, passer la ligne de démarcation en fraude. Elle est envoyée dans un camp. Avant de partir, elle m'a confié à une maison d'enfants à Paris, puis pris en charge par nos voisins de palier, important, une famille non juive. Elle se sent malgré tout dans ce camp en relative sécurité, et je vais la rejoindre, puisqu'elle ne peut pas rester comme cela aux soins de cette famille trop longtemps. Je serai avec ma mère dans ce camp, transféré dans un autre lieu d'assignation à résidence à Annecy, sous contrôle de l'armée italienne. Et là, ce centre va être raflé. Le centre est raflé en septembre 1943, lorsque la zone est sous occupation allemande. La mère de Samuel Pintel le confie à une femme non juive qui va l'emmener à Chambéry, dans un bureau de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Il atterrit ensuite à la maison d'Izieux. Moi, j'arrive mi-novembre, donc l'hiver, début de l'hiver. Il fait froid, les jours sont courts. Les journées sont rythmées par la classe. Les temps libres, c'est des jeux, les promenades. On apprend des chants. Certains disposent de quoi écrire, écrivent à leurs parents, très peu encore de la famille. Beaucoup dessinent, puisque le temps libre, il faut le passer à dessiner. Ceux qui ont de quoi dessiner le font. Fin janvier 1944, Samuel Pintel quitte la colonie. Il est recueilli par ses anciens voisins parisiens. Le jeune garçon échappe de peu à la rafle d'Izieux du 6 avril 1944, ordonnée par le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie. C'est la surprise totale. Tout le monde est dans le réfectoire, les bols de café au lait sont pleins, le petit déjeuner va commencer. Les nazis arrêtent 44 enfants de 4 à 17 ans et 7 adultes, dont Léa Feldblum. Elle témoignait en 1987. Ils ont dit, venez laisser tout, vous viendrez avec nous. Ils ont vite, ils ont commencé à crier. Moi, et prenez un peu de manger, de petites choses, seulement laissez tout. Oui, bon, c'est une rafle classique, avec des hommes en armes qui viennent arrêter des enfants. Ils viennent spécialement arrêter 44 enfants. Les 44 enfants et les 7 adultes sont ensuite déportés, notamment à Auschwitz. Seule Léa Feldblum survivra. Après la guerre, la rafle d'Izieux n'est quasiment pas évoquée dans les médias. La télé en parle pour la première fois en 1983, soit 39 ans plus tard, après l'arrestation de Klaus Barbie qui a ordonné la rafle, puis lors de son procès en 1987. Parmi les premiers témoignages, celui de Julien Favé, un voisin de la colonie. Je les ai beaucoup regrettés parce que c'était vraiment des bons petits gars. Hein. Après le retour des déportés, on n'en parle plus. Personne pour écouter le récit de leur déportation. Et donc pendant 45 ans, ça va être le block-out total. On n'en parlera pas. 24 avril 1994, soit 50 ans après la rafle, l'ancien refuge devient un mémorial. Il est inauguré par François Mitterrand, alors président de la République. Ces enfants sont le symbole des Juifs de France, exterminés sous le régime de Vichy. Symbole aussi du crime contre l'humanité. Samuel Pintel était présent, accompagné d'anciens enfants de la maison d'Izieux. Nous étions un groupe et nous devions accueillir le président Mitterrand à son arrivée. Alors, qui est arrivé comme en trombe, évidemment.
On n'a même pas eu le temps de lui dire 2-3 mots. Bon, j'ai quand même signé, serré la main du président Mitterrand lorsqu'il avait terminé sa visite. On l'accueillait pour qu'il signe le livre d'or. Alors, je lui avais offert un stylo pour le faire. Il m'a laissé mon stylo, il a sorti le sien et il a signé. Bon, je lui ai serré la main, très bien. Chirac était là, également. Bon, alors il était là, dans la maison avec nous, en attendant que le président ait terminé sa visite. Voilà, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, à 86 ans, Samuel Pintel continue de témoigner. Ce qui est important, je le fais. Je rencontre des jeunes, je leur parle, je leur rappelle ce qui s'est passé, je leur fais lire des lettres, je leur dis ce qu'était cette maison, comment elle fonctionnait, le résultat, et que maintenant, donc, on honore leur mémoire et qu'il ne faut pas les oublier.